Les amours de Lady Diana n'ont pas toujours été synonymes de bonheur. Après son mariage arrangé et désastreux avec le prince Charles, la princesse de Galles semblait prête à faire ce que bon lui semble côté cœur. De 1995 à 1997, elle entretient une relation plus ou moins secrète avec Anna Khan, un chirurgien britannique d'origine pakistanaise qui est encore aujourd'hui considéré comme son dernier grand amour, avant de tomber dans les bras de Dodi Al-Fayed, jusqu'à sa disparition tragique en août 1997. Cependant, si la famille royale ne voyait pas d'un bon œil ses fréquentations, celle qui voyait rouge n'était autre que sa mère, Frances Shankidd. Aristocrate britannique élevée dans la religion anglicane, la mère de Lady Diana reprochait en effet à sa fille non seulement d'avoir des relations, mais surtout, de fréquenter des hommes musulmans. Si bien que quelques jours avant la disparition de la princesse, celle-ci a été violemment insultée par Frances Shankidd. J'étais dans mon petit garde-manger sous l'escalier principal du palais de Kensington et j'entendais des sanglots dans la chambre de Diana, se souvient Paul Burrell dans un nouveau documentaire, relayé par The Sun. Tu devrais avoir honte de toi si est alors que la princesse a demandé à son majordome de venir, lui faisant signe de s'approcher du téléphone qu'elle tenait contre son oreille. Je pouvais entendre ce que sa mère disait, se souvient Paul Burrell, qui rapporte alors que Frances Shankidd criait qu'elle avait élevé une traînée qui couchait avec des hommes musulmans. Tu devrais avoir honte de toi, a également lancé la mère de Lady Diana à sa fille, son majordome émettant au passage l'idée qu'elle devait être ivre ce soir-là. Diana sanglotait en disant « Maman, ne me dis pas ces mots, ne m'appelle pas comme ça ». Elle l'a supplié. Elle a continué à la supplier de ne pas dire ces choses-là, rapporte Paul Burrell. Si elle a passé les premières années de vie dans le plus grand bonheur à Sandringham, l'enfance de Lady Diana a vite été ternie par le divorce de ses parents en 1969, lorsqu'elle avait 8 ans. Des années que la princesse vivra très mal, d'autant plus qu'en 1975, son père, Edward Spencer, s'est remarié avec Reine McCorquodale. Si elle a longtemps entretenu des rapports houleux avec sa belle-mère, à qui elle reprochait de vouloir prendre la place de sa propre mère, la princesse de Galles s'est cependant rapprochée de celle-ci dans les dernières années de sa vie, voyant en elle le meilleur soutien tandis que ses rapports avec sa propre mère étaient tendus. À la fin, Diana était une bannie et reine, avait également considéré ainsi. Elles se sont donc réunies et sont devenues de grandes amies, révèle ainsi le nouveau documentaire qui porte sur leur relation.